Et coucou, salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien en ce début de semaine. Alors je filme ça lundi, j'espère pouvoir vite la poster, mais je suis pas sûre. Je pense que ça sera plutôt en milieu, enfin, bon, j'espère dans la semaine déjà. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien, que tout va super bien chez vous et autour de vous, Inch'Allah. Aujourd'hui, il va voir, franchement, dans mon programme, il y a beaucoup de recettes, mais je pense bien que ça sera plutôt en 2 vidéos, sinon ça va être trop long. J'essaie de raccourcir, vous me le demandez. Je prends ça en considération, j'essaie de faire de mon mieux, c'est le principal. J'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Plein de recettes comme je vous l'ai annoncé là juste maintenant. Et je pense bien aujourd'hui, ça sera plutôt une vidéo spéciale pain. Ce pain-là, vous le connaissez. Oui, vous le connaissez parce que j'avais déjà fait une vidéo spéciale pain. Derrière, j'avais fait aussi, un petit peu après, du pain de mie. Je vous avais montré ça vite fait. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous donner encore plus de détails. Vous montrer comment on fait le façonnage, comment rouler, tout ça. Et des mini baguettes aussi, parce que les mini baguettes, je vais faire ça aujourd'hui parce que j'ai une envie là pour le milieu de la semaine. Pour le mercredi, j'aime bien quand c'est assez simple pour les enfants et pour nous-mêmes aussi. Faire des sandwichs et je vais prendre, je pense, ce pain-là. Je sais pas, je pense, c'est Inch'Allah, je vais utiliser ce pain pour faire mes sandwichs et vous verrez ça, ça sera dans la foulée. Ça sera les vidéos là qui vont se suivre, les vidéos recettes en tout cas, qui vont se suivre dans les jours à venir. Inch'Allah, ça sera spécialement pour ça. Voilà tout. Et j'ai envie de vous parler de quelque chose d'autre. Le voici, je parle de lui, du Thermomix, voilà, avec ses 12 fonctions. Je vous l'ai déjà présenté. Je vous le montre là encore vite fait. Je vais pas vous en détail, mais simplement, j'ai envie en fait de vous le faire gagner, tout simplement. Pas celui-ci, parce que celui-ci c'est le mien, mais vous avez la possibilité de vous l'offrir et ça gratuitement. Voilà. Venez me voir en privé, venez me voir sur Instagram ou au pire sur Messenger. Vous avez tout en barre d'infos de toute façon. Vous avez juste à cliquer, vous savez, vers mon logo, je crois, ou le nom de ma chaîne, une petite flèche qui part vers le bas. Vous appuyez et ça va dérouler directement la barre de description. Et vous verrez, à un moment donné, vous avez tous mes réseaux sociaux. Et voilà, vous avez juste à cliquer dessus, vous allez vous y retrouver. Et vous pouvez le gagner, ce Thermomix. Et vous pouvez même en gagner 2 actuellement. Voilà, vous pouvez gagner celui-ci en blanc, comme tout le monde. Et vous pouvez, celui qui est connu. Et en ce moment, vous pouvez aussi gagner le Thermomix Black Absolu. Mais voilà. En plus, c'est uniquement pour les conseillères. Alors, je vous conseille de venir me voir et comme ça, vous pourrez en gagner 2 pour le prix d'un. On peut dire ça, oui, en ce moment, vous pouvez en gagner 2. Voilà. Et ben, c'est parti pour toutes nos recettes. Et surtout, là, aujourd'hui même, le pain et encore le pain. C'est parti. Ah, juste, vous avez aussi une adresse mail spéciale pro. Voilà, vous pouvez m'écrire aussi, comme ça on pourra se contacter. Allez, je vous attends et on est parti là tout de suite pour faire du bon pain. Allez, on va préparer tout de suite du pain de mie. Franchement, je veux du pain de mie bien maison. Alors, c'est la même recette que les baguettes, vous vous souvenez? Exactement mais la même recette. C'est ma recette préférée, c'est simple, c'est très simple. La dernière fois, j'avais utilisé de la farine aux céréales de la marque Francine. Là, j'ai de la farine blanche et j'ai mis... Alors moi, on va peut-être me demander T45, T55. Alors franchement, des fois, j'achète ou l'une ou l'autre. Là, c'est de la 55. Voilà, parce que j'avais pas trouvé. Là, c'est celle-ci. C'est de la 55. Bah, franchement, pour moi, je trouve pas la différence. J'ai de la 45 aussi, mais la 45, c'est vrai que je l'ai laissé plus pour les gâteaux. Mais un coup comme ça, voilà, je fais même des fois de la 65, de la 90. Non, je rigole, je sais même pas si elle existe celle-là. Bref, 500 grammes de farine, une cuillère à soupe, juste ici, de levure, je vais mettre peut-être le flash, ça va être mieux, de levure boulangère,
Voilà. Alors, ou sèche comme ceci, ou un petit morceau de la fraîche, comme vous le souhaitez. Mais c'est vrai que c'est toujours une cuillère à soupe, l'équivalent de 10 grammes, hein, 9-10 grammes de la sèche. Un petit peu de sucre en poudre, cette fois-ci, il me semble que la dernière fois, j'en ai pas mis. Mais pour adorer un petit peu plus, voilà, et plus vite, le sucre en poudre. Non, il est là, là c'est du sel. J'ai mis du sel et là c'est du sucre en poudre. Voilà, ça aide à la fermentation, ça aide aussi à la coloration. Une bonne cuillère à soupe de beurre. J'ai utilisé de la margarine et ça donne franchement un très très bon résultat. Et j'ai mis cette fois-ci un mélange en fait de graines de tournesol avec des graines de courge et des graines de pavot. Vous voulez pas, vous mettez, vous mettez pas. Vous faites juste avec de la farine blanche, vous voulez faire avec de la complète. Par contre, attention au liquide. Voilà, mettez vos liquides petit à petit, parce que peut-être ça absorbe moins vite et vous allez en mettre un petit peu plus. Attention, avec la farine complète aussi, on ne pétrit pas plus, quoi. Il ne faut pas trop non plus la pétrir, la farine complète. Voilà. Et puis sinon, vous achetez le paquet, là, comme j'avais acheté au rayon farine. Voilà, et c'est écrit farine pour faire du pain, en fait. Et c'est déjà avec des céréales. Voilà tout. Ici, j'ai mélangé, en fait. En tout, j'ai 300 millilitres parce que j'ai mis 150 millilitres de lait et 150 millilitres d'eau. Voilà, j'aime bien comme ça. Voilà, j'ai pas besoin de, de, de mesurer tout séparément. Voilà, on peut faire comme ça, tant qu'on met bien 150 et 150. Le compte y est, de toute façon ça va se mélanger ici, ça va pétrir. Bien entendu tiède, hein, voilà. Et hop, on va emmener dans notre bol là, on va emmener dans le robot pour qu'il puisse pétrir. Eh oui, on a la machine, on s'en sert. Bon, on va passer maintenant à la même recette mais au Thermomix. Voilà, j'ai toujours mon mélange ici, 150 millilitres de lait avec 150 millilitres d'eau, bien sûr tiède. Je vais rajouter une bonne cuillère de beurre, je vais vous dire tout de suite, avec la fonction balance. Alors, avec la balance, voilà, une bonne cuillère, chez moi c'est ça. Ça fait même le double. Allez. Ouais, on est à 48. Bon, j'en ai mis un petit peu trop peut-être. Et la margarine, c'est celle-là. Celle-là de chez Lidl. Voilà. Je vais mettre la levure boulangère. Voilà. 9-10 grammes. Voilà, parfait. Cette fois-ci, je ne vais pas mettre de sucre. On peut remplacer le sucre par le miel. Je vais mettre le couvercle. Voilà. Comme ceci. Et ici, juste en bas, je vais mettre... Allez, 1 minute 30, on va dire. On va mettre 2 minutes. On va faire chauffer un petit peu. Pas trop non plus, puisque c'était déjà tiède. Voilà. À vitesse 3. Bon, notre cher ami Thermomix sonne. Voilà. Oh, c'est super ça, regardez. Voilà. On peut mettre directement le lait froid et l'eau aussi froid. Je cherchais l'eau et le lait froid. Voilà, on peut mettre directement dans le bol le lait et l'eau froid, non tiède, parce que justement, j'aurais pas dû faire chauffer en fait. Parce qu'attention, avec la levure boulangère, ça peut faire l'inverse. Ça peut vraiment ne pas gonfler, mais pas du tout. Bon, moi, il me reste la farine. Je vais pas la peser parce que je viens juste d'ouvrir le paquet. J'ai pris 500 grammes. Voilà, et il me manque maintenant le sel pour terminer. Concernant le sel, c'est en fonction de vous, voilà, de vos goûts, bien entendu. Et en général, c'est 8 à 10 grammes. Hein. Voilà, ouais, ça met quand même une bonne quantité. Hein. Allez, on va prendre maintenant la fonction pétrin. Juste ici. Et moi, je vais mettre
4 minutes 30. Allez, ça pétrit. Alors, de ce côté, notre pâte, notre première pâte avec les petites graines. Ça a bien pétri. Voilà, regardez, je viens juste d'arrêter le robot. J'ai laissé bien pétrir. Hein, ça, c'est assez rapide. Hein. Vous savez si c'est bien pétri ou pas, il faut en fait que la pâte se détache du bol. Voilà, comme ceci. Moi, je laisse reposer directement dans le bol. Je ne retire très, très, très rarement la pâte, surtout quand j'utilise le robot pâtissier. Voilà, et là, je recouvre pour laisser reposer. En ce temps bien glacial, je vais laisser à peu près 30 minutes. Voilà, le temps que ça gonfle bien, 30 à 40 minutes. Bon, c'est super, on est toujours prévenu. Et voilà notre pâte à pain. Voilà. Bon, je manque de place, alors on va laisser ça ici parce qu'on va voir cette recette-là tout de suite. Le temps que c'était en train de pétrir, j'étais en train de préparer une autre recette. Ici, dans le bol du Thermomix, ça a bien pétri. Bien entendu, c'est la même recette, hein. À part, j'ai pas mis de sucre, comme je vous ai dit. Vous pouvez faire ça, cette recette au robot, pâtissier, si vous n'avez pas le Thermomix. Si vous avez le Thermomix, ben, je vous invite à la faire. C'est très très simple. Et vous pouvez aussi la faire à la main. Voilà, ici, j'ai un bol huilé. Voilà, pour pas que ça colle, parce que la pâte est assez molle. Pour celles qui ont un Thermomix, regardez, vous avez juste à renverser votre bol. Vous enlevez cette partie. Et là, vous avez les couteaux. Vous appuyez comme ceci. Hop, je vous avais déjà montré aussi. Voilà, on va d'abord récupérer les couteaux. La pâte, elle est là. Et on enlève la pâte tout autour. Faites attention à ne pas se coller, à se couper, pardon. Ça s'enlève très, très simplement. Voilà. On tourne un petit peu. Et on enlève le surplus. Bon, je le ferai là, tout de suite. Sinon, ça va durer longtemps. J'ai encore des recettes derrière, alors voilà. Mais la pâte s'enlève, hein. Vous pouvez enlever encore un petit peu plus. Ici, dans le bol, je récupère ce que j'ai à récupérer. Voilà. Alors, notre pain maintenant, avec les céréales. Voilà, j'ai enlevé la pâte du bol. J'ai fariné, bien sûr. Voilà, je l'ai dégazé aussi. Je vais venir former. Je vais venir l'aplatir plutôt. Et ensuite, on va venir former, façonner. Je prends toujours mon moule. Alors cette fois-ci, d'habitude, je ne le beurre pas, mais pas du tout. Là, je l'ai beurré et fariné. J'ai enlevé le surplus de farine en tapotant là sur la table. Voilà. Et comment savoir si ça va aller ou pas? Et ben, je laisse en fait le moule ici. Voilà, je vais venir étirer un petit peu plus pour avoir, par exemple, un rectangle comme ceci. Voilà, je vais venir plus maintenant faire dans le sens de la largeur, parce que la longueur c'est ok. Voilà, comme ceci. Voilà, faites vraiment en fonction de la taille de votre moule, hein. Moi c'est un grand, c'est le Tefal de chez Action. Je sais pas, c'est pas noté il y a combien, mais c'est le grand. Maintenant, comme un roulé, je vais venir rouler comme ceci et je pince. Voilà, je roule.
Et je pince. Je vous l'ai déjà montré il n'y a pas très longtemps. Quoique le temps passe vite, alors... Et la dernière partie ici, hop, si vous ne voulez pas rouler, vous pouvez faire comme ceci. Et on vient pincer. De toute façon, ça va se mettre au fond du moule, alors ça va même pas se voir. Mais on pince quand même, pour pas que ça s'ouvre. Quand je dis je pince, c'est en fait la dernière partie ici, avec la pâte qu'on a déjà. Et les pâtes entre elles, elles collent. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop mettre de farine. Voilà, comme ceci, comme mon moule. On n'a pas peur, vous inquiétez pas. Hop, c'est pas une quantité énorme non plus. Et la quantité que je vous ai donnée, c'est vraiment pour ce moule-là. Si vous avez un plus petit moule, essayez de prendre un petit peu de votre pâte et vous ferez des pains ronds par exemple ou des baguettes. C'est possible, là je vais vous montrer. Et on vient aplatir comme ceci pour donner la forme du moule. Voilà, pas trop non plus, hein. Juste un petit peu. Et on va recouvrir et laisser reposer. Voilà. La deuxième pousse, par contre, ça va vite, hein. 15 à 20 minutes. C'est juste comme il fait bien froid. C'est pour ça que déjà plusieurs fois, je vous ai déjà dit le temps de repos, puisqu'on m'a demandé le temps de repos, combien exactement, mais ça varie du temps qu'il fait à l'extérieur et forcément aussi chez vous. Moi, ma cuisine, je ne la chauffe pas, je n'allume pas le radiateur, mais pas du tout parce que je suis tout le temps, quoi, pratiquement tout le temps, avec là le four, avec la gazinière, la plaque, tout ça, ça réchauffe très très vite. Voilà, je vais recouvrir d'un torchon et on laisse reposer. Regardez, il a bien gonflé, vraiment bien gonflé. Hop, je retire le film alimentaire. J'ai pris du lait. Je vais venir tout simplement badigeonner le dessus. On peut mettre de l'eau, hein. Moi j'ai déjà fait avec de l'eau aussi, c'est bien. Voilà, ou sinon, si vous pouvez vaporiser, comme j'avais fait pour les baguettes, c'est possible aussi. Allez, comme ceci. On va mettre au four. On enfourne. Alors moi pour le pain, souvent c'est 180, 200. Voilà, jusqu'à ce que je vois que ça gonfle bien. Et ensuite, je peux rajouter un petit peu pour la dorure, pour bien dorer. Bon, désolé, j'ai commencé sans filmer. Tout simplement, je l'ai enlevé du bol, je l'ai dégazé, voilà, et je l'ai divisé en 4. Comme ça, voilà. Je vais venir maintenant l'aplatir. Comme ceci, pas trop non plus. J'ai un peu de pâte. Comme ceci. Et je vais venir rouler et appuyer. Je vais venir déposer ma baguette sur le moule. Voilà. Je laisse la farine, c'est fait exprès, hein, mais un peu. On n'aime pas trop quand c'est trop fariné. Voilà. Je vous remontre pour celles qui n'avaient pas vu la vidéo spéciale pain.
Je vous la mettrai en barre de description. J'aplatis un petit peu, je roule et j'appuie en même temps. Là, si vous voulez vraiment que ça fasse la pointe, en fait, il suffit juste d'appuyer. Hein. Encore plus, c'est d'insister sur les côtés. Voilà. Mais moi, je veux pas trop, alors. Je veux que ça soit plutôt rustique et vraiment montrer que c'est du fait maison. Vous pouvez faire plus petit, plus petites boules. Par exemple, 8 pains, 6 à 7 pains, pour faire des sandwichs. Voilà, vous aurez des mini baguettes pour faire des sandwichs. Hop là. Allez, on continue. Une fois qu'on a façonné nos pains, on vient les réserver. Bien entendu, on les recouvre et on les laisse reposer environ une quinzaine de minutes. Et ensuite, on procède à la cuisson, voilà, en les badigeonnant ou pas, comme vous le souhaitez. On peut les badigeonner. Là, vous avez vu que j'ai badigeonné de lait. Pour le pain de mie, vous pouvez faire la même chose pour les baguettes ou bien juste de l'eau vaporisée comme la première vidéo que j'avais montrée. Voilà, franchement, un pur délice. C'est hyper moelleux. C'est en plus une grande, mais grande fierté de faire son propre pain. Et je peux vous dire, le jour où là, je suis en train de faire le montage, on a déjà mangé ce pain, pratiquement, parce qu'il reste encore du pain de mie que j'ai tranché, j'ai mis au congélateur. Et pour ces pains-là, pareil, je les avais mis au congélateur, je les ai sortis un petit peu plus tôt et j'en ai fait des sandwichs. Magnifique, la vidéo arrive très très vite, restez connectés, voilà, et prochaine vidéo, ça sera, prochaine vidéo dans les recettes, ça sera un brunch maison, simple mais efficace, voilà, avec le pain de mie, les baguettes, j'ai fait un bon gâteau bien gonflé, des petits sandwichs aussi, je vous montre la marque que j'ai utilisée pour faire les sandwichs, où il n'y a pas d'alcool non plus, comment j'ai fait aussi ces petites verrines super super simples. Voilà une bonne présentation, simple, facile et efficace. Merci, 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 encore 1000 fois merci pour tous vos encouragements, votre soutien, votre bienveillance, toutes ces bonnes choses qui m'envoient que du positif pour moi et pour faire grandir cette chaîne. C'est ma chaîne, mais c'est aussi la vôtre. Je vous promets que là, tout de suite, j'ai plein de frissons. Parce que voilà, vous m'envoyez que des choses positives. Merci, merci, merci. Vous êtes le nombre de personnes qui me suivent, le nombre qui me veulent du bien et que des choses bonnes est beaucoup plus important que le contraire. Bon, vous aurez compris. Je vous fais de gros bisous. À très vite, Inch'Allah. Slama.